Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage Taroscope du mois de mars 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne forme. Alors si vous avez votre ascendant, signe solaire, signe lunaire, signe Vénus dans le signe du taureau, ce tirage est pour vous. On va voir ensemble du coup ce qui est à venir vers vous. On va commencer notre tirage avec des cartes tarot. On va faire aussi un tirage principal après avec un autre tarot et on a des messages de prédiction avec les cartes de thé pour vous. Alors, évidemment, prenez toujours ce qui résonne en vous, mes amis. Il s'agit bien d'un tirage général, ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, moi, je vous conseille de revenir quand même sur cette vidéo au fur et à mesure du temps. N'oubliez pas que moi, mon but étant de vous apporter des informations qui ne sont pas encore produites. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Des messages pour ce mois-là, on a un nouveau départ. On a ici des cartes très fortes avec des arcanes majeurs. Et on a plus particulièrement ici le chakra coronal qui ressort pour vous, mes amis les taureaux. Alors oui, ça peut être vraiment un besoin de débloquer un peu le chakra coronal. Oui, on a besoin ici d'avancer, on a besoin d'aller vers l'avant. Certainement, ce mois-là, on peut expecter des changements d'ordre financier et aussi matériel dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose qui va changer, alors soit parce que vous changez de travail, ou peut-être vous changez aussi, vous évoluez par exemple, vous demandez une augmentation de salaire, ça peut être aussi l'idée d'un gain, d'un retour d'argent, tout simplement d'un héritage dans certains cas, d'un règlement par exemple par rapport à un procès ou autre. Il y a un changement dans vos finances, d'accord ? Ce que je vois ici dans votre tirage, déjà avec les cartes qui ont sauté, il est question justement peut-être d'un éveil spirituel, parce qu'on parle bien aussi d'un nouveau départ qui peut être un nouveau départ spirituel. Si jamais vous êtes intéressé par ça, peut-être aussi vous travaillez sur vous, sur cet aspect depuis un certain temps. Mais ça peut être aussi l'idée que il est question de débloquer justement ce chakra-là, donc vous ouvrir davantage à l'univers, vous reconnecter aussi avec l'univers, avec les énergies autour de vous, suite à un élément, suite à un événement qui a pu être perturbateur dans votre vie. En général, quand on vit quelque chose d'important, genre un événement un peu, qui nous marque ou qui marque un peu notre existence, ça déclenche certaines questions, ça déclenche quelque chose en nous. Et ça peut être vraiment le début d'un parcours spirituel suite à cet événement-là. Évidemment, pas tout le monde qui est concerné. Donc, ce que je vois aussi également dans ce tirage, et ce qui est bien aussi, je vois bien que vous allez pouvoir vous libérer de certaines peurs, voire même de certaines contraintes, de certains défis dans votre vie. On voit bien ici que certains amis taureaux, il me semble que vous êtes actuellement dans une phase ou dans une situation, on dirait, qui vous bloque. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'évoluez pas ou vous n'évoluez pas assez vite, assez rapidement. Donc ici, ça peut être dans une relation, dans un travail, dans un procès, dans un projet, d'une manière générale dans votre vie. Mais attendez-vous à quelque chose justement de perturbateur, mais moi j'ai l'impression qu'il s'agit bien de quelque chose de salvateur en fait, d'accord ? J'ai l'impression que cet élément va déclencher une forme de chaos sur un premier plan, mais ce chaos-là va engendrer un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ qui pour moi semble être prometteur, comparé déjà à votre énergie initiale, à comment les choses sont actuellement dans votre vie. Il me semble aussi que vous-même, on dirait, vous attendiez une forme de révolution, une forme d'un grand changement dans votre vie pour pouvoir justement vous faire sortir de cette énergie de limitation, de défi, de bouleversement, peut-être de remise en question. Alors aussi, je pense que pour les amis taureaux qui sont concernés peut-être par des problèmes d'addiction ou peut-être par des problèmes d'anxiété, de stress, de burn-out, il est possible que vous allez avoir vraiment, vous allez vivre quelque chose qui va vous aider justement à vous remettre sur vos pieds après une période difficile, mentalement parlant, d'accord ? Ça, c'est du mental. Ça, c'est vraiment le mental. Peut-être vous avez dû endurer une période genre de burn-out, de stress, ce type de choses, d'accord ? Ou des remises en question. Mais encore une fois, je pense que là, ce mois-là, il va y avoir vraiment un événement, un élément. Ça peut être un déclic, ça peut être une révélation que vous allez recevoir qui va engendrer justement ce nouveau départ. Voilà. Et peut-être pour certains amis taureaux, il est possible que vous voyez déjà ou vous sentez déjà qu'il y a le début de quelque chose qui change dans votre vie. C'est grâce ici à votre connexion avec l'univers. Surtout si vous êtes une personne qui est assez éveillée aussi spirituellement parlant. Je pense que vous sentez que les choses vont plutôt changer. D'accord ? Allez, on passe au message ici avec les prédictions de cartes de thé.
Alors, donc là, on parle bien de nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles importantes, peut-être des réponses par rapport à des démarches administratives, ça peut être aussi quelqu'un qui reprend contact avec vous, mais là, attendez-vous justement à de la communication et de nouvelles importantes qui vont venir vers vous ce mois-là. Alors là, avec cette carte, on me montre bien que vous allez changer de job, changer de carrière peut-être, mutation, changer de travail, changer aussi de voie professionnelle. On peut parler vraiment d'une reconversion professionnelle. C'est peut-être ça aussi avec ces cartes, hein. C'est que vous êtes mal actuellement dans votre travail. Vous allez peut-être initier une rupture de contrat, ou peut-être il va y avoir une rupture de contrat, un licenciement. C'est quelque chose peut-être que vous sentez venir de toute manière. Et ça va déclencher un nouveau départ, pourquoi pas un nouveau travail, une nouvelle carrière, une voie professionnelle. Voilà, d'accord? Mais je vois bien ici qu'il y a quelque chose, vous allez changer de rôle, vous allez quand même peut-être vous adapter à certains changements dans votre vie active. Alors si vous êtes à la retraite, ça peut être des projets que vous allez entreprendre. De toute façon, soyez flexible au changement avec cette carte, hein, d'accord? Alors, le troisième message, ici, on vous dit bien qu'il est question d'une force intérieure et d'une paix intérieure qui va assurer votre succès. Voilà, donc peut-être justement vous allez réussir à maintenir à travers tout ce changement-là une certaine force intérieure, une certaine paix intérieure qui va vous guider justement vers le succès et la réussite. Et je pense que c'est ça, encore une fois, vous allez vous libérer de vos peurs, d'accord? Voilà, donc ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a ici un contrat une rupture de contrat, un arrêt de contrat ou un accord, une promesse, une relation. On peut parler d'une rupture d'une relation. J'ai parlé d'une rupture de quelque chose tout à l'heure avec cette carte. Ça peut être justement un licenciement ou tout simplement un choix d'arrêter votre contrat. Ça veut dire que vous initiez voilà, une démarche de peut-être voilà, de démission. Mais ça peut me montrer ici que on peut s'attendre à des changements dans tout ce qui est relationnel, contrat, accord, peut-être engagement, d'accord? Voilà, ça peut être que ce soit votre choix ou peut-être quelque chose que vous allez subir, hein. Mais il y a des contrats qui vont changer, il y a des associations qui vont changer ce mois-là. Alors ici, on me montre bien quand même que vous allez devoir faire un peu attention à vos finances ce mois-là. Évitez voilà, les risques, évitez les grandes dépenses. Je pense que vous n'êtes pas le seul signe concerné par voilà, un peu des situations comme ça, similaires d'ordre financier. Pour les signes aussi que voilà, auxquels j'ai réalisé le taroscope ce mois-là, vous n'étiez pas le seul, hein, mes amis les taureaux, donc je vous invite tout simplement à aller voir toujours votre ascendant, votre signe solaire, signe lunaire, d'accord? Vous allez certainement avoir plus d'informations, mais tout ce que cette carte nous dit, c'est que il va falloir quand même faire un peu attention à nos finances ce mois-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la Lune qui montre bien des changements de cycle dans la vie. Et on a vu aussi qu'il y a des changements dans la vie, d'où justement cette énergie de nouveau départ. Voilà. La dernière carte, c'est quoi? Donc ici, on vous met en garde par rapport à quelqu'un dans votre entourage, une personne entre guillemets agressive, peut-être quelqu'un vraiment qui s'oppose à vous, une personne qui ne va pas être tout le temps en accord avec vous. Donc voilà, choisissez vos batailles avec soin. Surtout, voilà, ne répondez pas forcément à toute réaction, à tout ce qu'on vous dit. Protégez-vous bien, mais on a quelqu'un ici dans votre entourage qui peut quelque part hein, vous poser un défi. Allez, on va continuer maintenant avec notre tirage principal tarot. On va voir ce que ça va donner en détail. Mais déjà, avec ces cartes, on a quand même un peu une idée sur les vibrations plus ou moins autour de vous durant le mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de Pentacle, l'énergie de coopération, l'énergie de l'équipe, l'énergie de l'aide, de l'entraide. Oui, parce que vous en avez besoin. Hein. Alors ici, avec cette carte-là, il est question peut-être d'ennui, de manque d'inspiration. Oui, on a voulu d'avancer, on veut faire des choses, mais on n'arrive pas justement peut-être à voir l'issue, à avoir les solutions. Ça, c'est une carte qui vous représente, ou qui représente votre signe. On va voir si ces cartes-là, toutes ces cartes vont sortir encore une fois dans votre tirage, mais c'est clair que le tarot, il veut bien vous parler. Allez, on va tirer nos cartes. Allez, mes amis les taureaux, mois de mars 2024. Ah oui, vous sortez encore une fois. Donc ici, il est vraiment question d'un nouveau départ. Un nouveau départ peut-être aussi que vous nourrissez, vous attendiez depuis un certain temps.
D'accord? C'est peut-être en rapport avec vos finances, votre carrière, votre stabilité, vos ambitions, vos objectifs dans la vie, voilà, vos projets, votre vie active d'une manière générale si vous ne travaillez pas. Mais là, il y a des initiatives, hein, il y a des choses vraiment qui vous nourrissent. On dirait qu'il y a une passion, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Mais il me semble que vous attendiez ce nouveau départ depuis un moment parce que, voilà, cette carte, elle parle de patience, elle parle de résilience. Donc je pense que vous travaillez sur quelque chose, vous essayez comme ça de manifester, vous essayez de faire les démarches nécessaires ou de mettre les démarches nécessaires en place et vous attendiez le bon moment pour que ça arrive. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? Et on vous l'a déjà dit dès le début de votre tirage, le nouveau départ est là, ce que vous attendiez arrive, d'accord? Ça tarde d'arriver, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment, mais il est là. Voilà, alors ici, je vois bien vraiment quelque chose par rapport aux finances, peut-être aussi des addictions, comme j'ai vu tout à l'heure. Évidemment, pas tout le monde qui est concerné, mais je dois le dire. Alors, on a l'énergie un peu, voilà, de peur, de blocage dans le passé, et c'est bien que ça ressort dans votre passé, parce qu'effectivement, hein, on voit bien, il y a une forme d'évolution, et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est sorti ici, hein, c'est un peu similaire, et cette carte, elle parle bien justement de l'énergie initiale, de l'énergie du passé, donc on voit bien une évolution, et voilà l'évolution, voilà la confirmation que vous allez laisser effectivement cette énergie plus ou moins derrière vous. Alors, on peut s'attendre à des choix. Oui, on a des choix quand même un peu à faire. Hein. Ah, ça c'est bien, le soleil. Et en évolution, on voit bien une carte d'évolution impeccable. Alors, bon, c'est clair que ce mois-là, il est question de nouveauté. Nouveauté. Vous avez envie d'avancer, mes chers amis les taureaux, et je pense que vous allez pouvoir le faire. Alors, ça peut être sur un domaine, ça peut être sur 2 domaines, ça peut être tout simplement dans votre vie personnelle. Hein, vous avez envie de changer, vous avez envie de travailler sur vous, vous avez envie de vous sentir, voilà, hein, un peu à l'aise ou plus à l'aise avec vous-même. Mais je pense ici, malgré ce nouveau départ, voilà, qui est peut-être un peu en blocage en ce moment, ou peut-être ça a été dur de mettre en place depuis... ça fait longtemps peut-être que vous travaillez là-dessus, mais la bonne nouvelle, c'est que voilà, ça va quand même se matérialiser, se cristalliser. Je pense ici que votre défi aussi un peu ce mois-là, c'est vraiment de faire face un peu à vos peurs, de faire face aussi à vos blessures, de faire face à vos addictions, à vos mauvais schémas, à vos mauvaises habitudes. Alors par exemple, si ce nouveau départ-là, c'est vraiment le fait d'être bien dans votre corps physique parce que vous avez envie de bien vous nourrir, vous avez envie de perdre par exemple quelques kilos, vous avez envie de gagner de muscles, quoi sais-je. Donc là, c'est peut-être, il est le temps justement de rompre avec les schémas répétitifs comme l'auto-sabotage, les mauvaises alimentations, peut-être de l'alcool, peut-être d'autres substances. Voilà, donc je pense ici que vous avez un but devant vous, vous êtes capable de réaliser, vous allez le réaliser. On voit bien que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment, mais ça n'empêche, pour pouvoir arriver là, il faut que vous libériez de quelque chose ici qui vous retient. Et ça, c'est pas nouveau. Hein. Ça, c'est pas nouveau. D'ailleurs, ça ressort dans l'énergie du passé, quelque chose qui existe déjà dans votre vie. Donc, vous savez déjà de quoi il s'agit. Je prends un autre exemple, si vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Peut-être vous avez envie, voilà, de rencontrer quelqu'un, d'être avec quelqu'un vraiment qui vous correspondra au mieux. Par exemple, rencontrer, pourquoi pas, l'âme sœur. Bon, votre défi, c'est clair ici, vraiment de couper avec une énergie du passé. Peut-être vous êtes encore attaché à votre ex, peut-être vous pensez encore à votre ex. Vous pensez peut-être aussi encore à quelqu'un, par exemple, avec lequel, voilà, il y a des choses qui ont été limite un peu toxiques, ou voire même peut-être un aspect d'une relation qui n'a pas été forcément bien pour vous. Ça, c'est quelque chose que vous avez vécu, vous avez identifié, peut-être vous avez vécu et peut-être plus qu'une fois, parce que ça peut me montrer des schémas répétitifs. Aujourd'hui, voilà, pour pouvoir avancer, il va falloir un peu changer de tactique, prendre le ton pour vous libérer de ces liens. Parce que évidemment, si vous n'allez pas le faire, hein, je pense que l'univers va faire ça pour vous. Par exemple, si aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas bien pour vous, mais peut-être vous êtes avec cette personne parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver seul, et ben c'est fort probable hein, que l'univers va déclencher cette séparation pour vous. Parce que l'univers, il juge aujourd'hui justement que, voilà, vous êtes attaché à quelque chose qui n'est pas bien pour vous, qui n'est pas bien pour votre évolution. Il y a d'autres possibilités, il y a l'amour ici qui est devant vous, il y a une connexion d'âme qui a envie de rentrer dans votre vie. Ben, il ne faut pas perdre son temps quand même sur des choses qui ne sont pas
bonne pour vous, d'accord? Voilà, donc là j'ai pris des exemples, c'est à vous de voir comment les énergies vont se manifester dans votre vie, mais c'est clair que je vois bien une évolution devant vous. Vous êtes capable, hein, vraiment, vous êtes vraiment dans un très 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 beau cycle, parce que quand on est face à un nouveau départ dans notre vie, on dirait que tout est possible. On dirait que vous êtes face à un livre avec des pages blanches, vous avez vraiment une plume ou un stylo, et c'est à vous d'écrire votre histoire. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez finalement, à condition que vous soyez un peu détaché, déconnecté peut-être, voilà, de vos peurs, de tout ce qui a pu empêcher votre évolution dans le passé. Donc autrement dit, il ne faut pas relire peut-être ce qui a été écrit dans les autres chapitres pour ne pas non plus répéter entre guillemets les mêmes bêtises, d'accord? Alors, je vous vois bien aussi... Alors, attendez, avant de parler de ça, j'aurais bien parlé justement de cette belle carte qui montre bien pour moi déjà l'idée de association, l'idée d'amitié aussi, l'idée d'évolution avec les autres. Évidemment, je ne vous vois pas seul. Alors, si vous êtes par exemple célibataire en ce moment, je pense que ça va changer. Et je pense que ça change parce que vous allez vous libérer de votre passé. Vous allez vous libérer aussi de vos, peut-être de vos peurs, de vos attachements. Hein, de vos dépendances affectives, et je pense ici cette libération elle va vous apporter certainement une connexion d'âme, ou voire même quelqu'un avec lequel ici vous allez vivre quelque chose de pur. Regardez bien la symbolique dans cette carte, on a deux personnes, évidemment, sont jeunes pour symboliser aussi la pureté, c'est qu'on n'est pas ici dans une relation toxique, on n'est pas sur une relation basée sur la manipulation, sur le calcul, le jeu de force ou autre, on est sur quelque chose de pur, on est sur quelque chose aussi, voilà, qui symbolise quelque part l'espoir et le nouveau départ, d'accord? Donc voilà, attendez-vous quand même ici à une bonne rencontre. Si jamais par exemple vous êtes taureau, vous avez travaillé sur vous, vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes prêt pour ce nouveau départ, ben, je vous assure que ça va se manifester voilà, d'une manière impressionnante aussi sur ce mois-là. Parce que je pense que voilà, cet élément-là qui est peut-être à la base, peut-être un peu une force comme ça qui va vous secouer, hein, voilà, ça peut être un peu gênant, mais c'est ce qui va justement déclencher ce nouveau départ. J'ai encore beaucoup de choses très positives à vous annoncer. Après, je vous assure, regardez bien d'ailleurs. Donc ici, dans vos énergies, on a les remises en question, ça c'est normal, les doutes, l'hésitation, le carrefour de chemin, j'y vais pas, est-ce que c'est la bonne personne pour moi, est-ce que c'est le bon travail pour moi, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose, et c'est pour ça aussi qu'on parlait bien justement de chakra coronal. Donc il y a quelque chose peut-être qui est un peu bloqué à ce niveau-là qu'il va falloir débloquer. Parce que si vous êtes en bonne connexion avec l'univers, vous allez être capable de capter les messages et d'être guidé et de recevoir justement les réponses que vous avez besoin d'avoir. D'accord? Il faut peut-être débloquer quelque chose ici. Alors soit, voilà, vous pouvez évidemment travailler avec les méditations, peut-être des séances de Reiki, peut-être travailler aussi avec une personne qui pourrait vous aider, voilà, à quelque part retrouver cette connexion. D'accord? Voilà, donc ça peut aider. Mais ici, ne vous inquiétez pas si vous allez devoir passer par une période comme ça de remise en question, d'hésitation, de doute durant ce mois-là. Je pense que ça fait partie de ce processus, ça fait partie de ce cycle dans lequel vous êtes avant justement le déclenchement de ce nouveau départ. D'accord? Alors là, ça peut être votre énergie aussi, comme ça peut être une énergie de quelqu'un autour de vous qui vous affecte. Surtout si on parle bien du sentimental relationnel, ça peut être l'énergie de votre autre. Mais là, je vois bien des blessures, je vois bien peut-être des déceptions, je vois bien peut-être aussi voilà, des remises en question, encore une fois, mais là au niveau du cœur. Alors peut-être vraiment l'idée de se sentir un peu abandonné aussi, hein, si on a un problème d'abandon ou autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a des énergies un peu, ou peut-être ça peut être aussi des gens dans votre entourage qui vous causent ces blessures d'une manière directe ou indirecte. Des fois, ça peut être un membre de la famille, vraiment un lien de sang, mais un lien qui est peut-être qui est un peu compliqué. Voilà, ça peut être avec une figure maternelle, paternelle, ça peut être avec la fratrie, peut-être on a vraiment une rupture familiale, mais ça peut être vraiment un lien, voilà, entre vous et quelqu'un dans votre entourage qui vous cause ces problèmes. Et peut-être aussi qui nourrit justement ces doutes, ces remises en question, ces peurs, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être vraiment très connecté. Bon, je vais quand même tirer encore une carte là-dessus pour pouvoir aussi demander un peu de clarté.
Parce que pour moi, dans certains cas, ça peut être vraiment votre énergie, comme je viens de vous le dire, comme ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un qui est autour de vous. Peut-être, par exemple, vous êtes dans un cycle de remise en question dans votre couple, de séparation dans votre couple, et ça, c'est l'énergie de votre autre. Hein. Peut-être votre autre se sent un peu trahi, abandonné. On me dit qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore sur ça. Alors, ça peut être quelque chose qui va être révélé ce mois-là. Mais par rapport à ces blessures, ça peut être vraiment soit quelque chose qui est très profond en vous, ça peut être vraiment aussi votre inconscient, subconscient, mais ça peut être aussi vraiment quelque chose qui est autour de vous, mais que vous ne savez pas encore. Il y a des secrets encore, il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé par rapport à ces blessures, par rapport à cette trahison. Bon, après, ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous décevoir. Hein. Regardez bien, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une personne voilà, têtue, quelqu'un un peu limite agressive, peut-être un conflit avec quelqu'un dans votre entourage, que ce soit un ami, un voisin, un membre de la famille, un partenaire, un collègue ou autre, qui peut peut-être aussi un peu voilà, vous gêner un peu, vous titiller un peu. Mais il y a quelque chose en lien avec cette énergie qu'on ne connaît pas encore et qui peut éventuellement être révélé. Moi, je suis sûre et certaine que ça doit être révélé. D'accord ? Alors, ce que je ressens aussi avec ces cartes, alors c'est peut-être certains amis taureaux, vous êtes un peu dans le déni. C'est ça, en fait. C'est peut-être vous refouler aussi certaines émotions, certaines blessures, certaines expériences, certaines choses que vous ressentez fortement, ça c'est clair, mais vous les refoulez quand même. Ou vous essayez de masquer ces énergies-là. C'est à vous de voir, c'est à vous de demander si c'est bien vrai pour vous ou pas, parce qu'évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, mais ça peut être l'énergie, justement, que c'est pour ça qu'on a cet aspect de cacher, c'est que on essaye de repousser, voilà, de refouler ces émotions, elles sont bien là, mais quelque part, on les contrôle pour que ça ne remonte pas en surface, parce que justement, on n'a pas envie de faire face à ce type d'énergie. D'accord ? Voilà, peut-être des blessures, encore une fois, ou voilà, des choses. Ça peut être l'idée, par exemple, qu'on est dans un couple ou qu'on est dans un travail. On sent que c'est pas vraiment le bon travail ou la bonne relation pour nous, mais en même temps, on n'arrive pas à faire face à cette réalité parce qu'on n'a pas envie de changer. Parce que peut-être on a peur justement du changement. Genre, entre guillemets, vous dites, il vaut mieux garder ça qu'être sans rien. Voilà, d'accord ? C'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Ce qui est bien pour moi, c'est que je vois bien une guérison qui est là, une clarté, l'amour aussi. Donc j'ai parlé justement d'une rencontre pour nos amis les célibataires ou d'une évolution de lien d'âme entre vous et quelqu'un. Alors oui, ça peut parler d'une guérison, d'une relation aussi. Si jamais, par exemple, effectivement ici, ça peut parler de l'énergie d'une séparation. L'élément perturbateur aussi, voilà, ça peut être carrément une séparation. N'oubliez pas aussi, dès le début du tirage, on a eu des énergies de séparation, d'arrêt de contrat, ce type de choses. Donc ça peut être là justement, voilà, parce qu'il y a un nouveau départ, il y a de l'amour ici qui revient, que ce soit à travers une nouvelle personne ou tout simplement une réunion possible. Voilà, carrément une réconciliation possible entre vous et cette personne. Pour moi, ça c'est la carte de l'amour aussi, d'accord ? Donc pour moi, je vois bien l'amour évidemment dans votre chemin. Donc si vous cherchez de l'amour, je pense que fort probable que vous allez pouvoir le retrouver ce mois-là à travers un lien nouveau ou à travers un lien qui existe déjà dans votre vie. D'accord ? Maintenant aussi, c'est une carte qui me dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et je pense aussi, c'est ce que vous avez envie d'avoir plus ou moins dans votre vie, étant donné que vous cherchez quand même un peu un nouveau départ. Vous cherchez peut-être aussi à sortir justement de ce chaos mental. C'est que vous cherchez à faire rentrer les choses en ordre. Voilà. Ça, c'est vraiment la réponse à tout ça. Et en plus, on a encore un bonus ici pour vous. C'est pas fini. C'est qu'on a une évolution positive. Donc les choses vraiment vont bien évoluer ce mois-là. Alors aussi, il est fort probable que vous allez remarquer que d'ici la deuxième moitié du mois, les choses vont être, voilà, ça va s'accélérer un peu. Je pense qu'on va passer vraiment à une vitesse supérieure. Et je pense aussi que ça va vous faire plaisir parce que ça va vous aider un peu à que ce soit tourner la page ou peut-être à vous sentir beaucoup plus en sécurité par rapport à ce que vous faites. Ça va vous aider aussi à vous sentir un peu plus à votre place aussi par rapport à vos entreprises, vos démarches, vos relations, votre travail ou votre carrière, votre vie financière.
D'accord? Donc là, vraiment, pour vous, quand même, mes amis les taureaux, vous êtes aussi un parmi les signes qui seront vraiment, qui vont bénéficier de bonnes énergies autour du mois de mars 2024. D'accord? Je pense que ce mois-là, ça va être vraiment en votre faveur plus qu'autre chose. Même si, voilà, le début, ça peut secouer un peu, ça peut paraître quand même un peu chaotique ou autre, mais je vous assure que d'ici la fin du mois, les choses vont vraiment, mais vraiment rentrer dans l'ordre pour assurer justement ce nouveau départ qu'on voit là d'ailleurs à plusieurs reprises dans votre tirage. D'accord? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les taureaux. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.